Remarque sur la charité. Le mot charité signifie la bonté qui se manifeste, la bonté agissante. Théologiquement, on entend par charité l'amour de Dieu et du prochain. Dans le langage courant, le mot charité pris isolément signifie la bienfaisance à l'égard de ceux qui en ont besoin. Mais dans certains contextes, ce mot signifie également avoir des égards pour la sensibilité d'autrui. Ainsi, on dit couramment « par charité ne lui dites pas, cela pourrait l'attrister » ou « ayez la charité de lui faire ce plaisir », ce qui n'a absolument rien à voir avec le soin des malades ni avec l'aumône. Quand on reproche à la charité bienfaisante de s'accompagner d'une indulgence excessive ou d'une condescendance, ce reproche ne vise qu'une contingence sentimentale difficile à mesurer et largement incertaine. Car la main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, et la vertu élémentaire a toujours exigé qu'on fasse la charité aussi modestement que possible. Il suffit donc de le rappeler, et cela est sans rapport avec le concept même de la charité, d'autant que la charité elle-même exige qu'elle soit exercée charitablement, donc modestement. D'autre part, si celui qui reçoit se sent humilié ou blessé par l'inégalité évidente que comporte toute charité, c'est très souvent parce qu'il est orgueilleux, et non parce que le bienfaiteur manifeste de la suffisance. À notre époque de démagogie systématique et intensive, il faut se montrer sceptique à l'égard des protestations gratuites et hypersensibles de dignité humaine. Si le bienfaiteur doit faire un effort pour être modeste, le bénéficiaire du bienfait doit à son tour faire un effort pour ne pas être susceptible. Il faut de la vertu des deux côtés. S'il faut éduquer quelqu'un, il faut éduquer le pauvre comme le riche, surtout quand le défaut du premier est plus grave que celui du second, ce qui à notre époque est trop fréquemment le cas. Dans la charité, il ne peut y avoir de partenaires égaux, puisque celui qui aide ou qui donne le fait librement. S'il ne le fait pas librement, il n'y a pas charité. Quand quelqu'un s'effondre dans la rue, ce n'est pas un acte de charité que de le secourir, c'est un devoir humain. De même, quand quelqu'un souffre de la faim, c'est un devoir de lui donner à manger. Mais le degré de notre aide est une question de charité, car dans cette évaluation, nous sommes libres. Chaque fois qu'il y a un choix possible dans le degré de notre intervention charitable, il y a liberté de notre part et il y a inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est ce que prouve le devoir de gratitude de la part du second. Ce qu'il s'agit d'éliminer, ce n'est pas la nature des choses, c'est-à-dire que ce n'est aucun élément naturel, matériel ou psychologique, de la charité. Ce sont uniquement des abus sentimentaux qui ont été blâmés de tout temps. Il faut se garder de faire du bénéficiaire de la charité un protestataire insolent, incapable d'apprécier la générosité d'autrui. L'homme qui ne sait pas dire merci de bon cœur et sans s'occuper de la psychologie de son bienfaiteur est un monstre. D'ailleurs, le partenairisme en charité coïncide avec l'abolition du respect de toute supériorité. Dans un monde où chacun se croit sous tout rapport légal de chacun, il n'y a assurément plus aucune place pour la charité libre, donc généreuse et authentique. On nous dit qu'au lieu de soulager la misère, il faut apprendre aux hommes à en sortir. Or, cet aspect de la charité est extrêmement limité, car les causes de la misère peuvent être dans le manque de technique. Elles peuvent être également dans l'incapacité de manier l'argent, voire dans la paresse. C'est dire qu'elles sont morales aussi bien que matérielles. Du reste, le sens du mot misère est fort relatif, car on appelle ainsi de nos jours des situations économiques sans doute primitives, mais en soi tout à fait normales et satisfaisantes, et on le fait avec l'arrière-pensée peu charitable de trouver de nouveaux débouchés pour des produits industriels. On crée des besoins afin de trouver des acheteurs, et pour en trouver, il faut d'une part faire croire aux pauvres réels ou fictifs que la non-satisfaction de ces besoins est de la misère, et d'autre part leur enseigner comment faire pour avoir de l'argent. Ce qui est assez loin de la charité, quelle que soit la phraséologie et les euphémismes, et ce qui est même assez loin d'entre deux cas de l'efficacité et du bien concret. La charité, c'est aider librement et réellement ceux qui en ont besoin et qui le méritent.